Derrière cette image paisible, la Suisse cache un univers plus sombre, peuplé de légendes fascinantes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces récits mystérieux. Nous commencerons en douceur avec des histoires empreintes de mysticisme et de beauté. Puis, pas à pas, nous nous enfoncerons dans les recoins les plus sombres de ces légendes, là où le surnaturel reprend le dessus. Nous allons découvrir les récits qui hantent encore les vallées, les montagnes et les lacs. Préparez-vous pour ce voyage qui risque d'être mouvementé. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet et que vous vous posiez des questions pour chaque bruit que vous entendez dans votre maison, parlons de Guillaume Tell, un homme qui incarne le courage et la résistance face à l'oppression. Selon la légende, au début du XIVe siècle, les cantons suisses étaient sous la domination des Habsbourg. Le bailli impérial, Hermann Gessler, symbole de cette tyrannie, fit ériger un mât surmonté de son chapeau au centre d'Aldorf, exigeant que chaque passant s'incline en signe de soumission lors de son passage. Guillaume Tell, originaire de Burglen et réputé pour son talent à l'arbalète, lui ne voulait pas se soumettre à cet ordre. En conséquence, Gessler le fit arrêter et, intrigué par sa réputation de tireur d'élite, lui imposa une épreuve cruelle. Tirer une flèche sur une pomme posée sur la tête de son propre fils. L'échec signifierait la mort pour les deux. Malgré la pression et avec une précision inégalée, Guillaume Tell décocha sa flèche et trancha la pomme sans blesser l'enfant. Cependant, Gessler remarqua que Tell avait préparé une seconde flèche. Lorsqu'il l'interrogea à ce sujet, il lui répondit que si la première flèche avait tué son fils, la seconde était destinée à Gessler lui-même. Furieux, le bailli ordonna son emprisonnement et décida de le transférer par bateau vers la forteresse de Küsnacht. En chemin, une tempête se leva sur le lac des Quatre Cantons. Les gardes, craignant pour leur vie, libèrent Tell afin qu'il puisse manœuvrer le bateau en sécurité. Profitant de l'occasion, il s'échappa sur le rivage, près d'un rocher, désormais connu sous le nom de Tellsplan. Déterminé à mettre fin à la tyrannie de Gessler, Tell se rendit à Küsnacht. Dans un chemin étroit, appelé la Hohle Gasse, il tendit une embuscade et abattit Gessler avec sa seconde flèche. Cet acte déclencha une rébellion qui conduisit à la formation de la Confédération suisse. Depuis, Guillaume Tell est célébré comme le héros fondateur de la Suisse, symbole de la lutte pour la liberté et l'indépendance. Son histoire, autrefois transmise de génération en génération, incarne l'esprit indomptable du peuple suisse. Imaginez, nous sommes en 1587, perdus dans un petit village au milieu des Alpes. Et nous avons un problème de taille. Une gorge infranchissable empêche les habitants de rejoindre les marchés voisins. Chaque jour, les regards des habitants se tournent vers cette gorge infranchissable. Cet obstacle inébranlable qui semble les narguer en les condamnant à l'isolation et à une mort lente. Un beau jour, un maçon, un homme autant connu pour son courage que pour sa folie, se porte volontaire pour y construire un pont. Il promet aux habitants d'ériger un monument qui changera leur destin. Mais le travail est harassant. La gorge semble animée d'une volonté propre. La rivière, comme un monstre en colère, détruit chaque tentative. Les fondations sont emportées, les outils se brisent et le moral des hommes est au plus bas. Une nuit de plus tombe sur ce projet maudit. Seul sur les lieux reste notre maçon, accablé par l'échec. Il s'approche de la falaise désespéré et pousse un cri dans l'obscurité, en demandant que quelqu'un ou quelque chose lui vienne en aide pour construire cet ouvrage. Dans le silence oppressant de la nuit, un ricanement se fait entendre. Une silhouette remplie de noirceur avec des contours flous sort de la pénombre. Ses yeux rouges brillaient comme deux braises, quand soudain sa voix brise le silence. Je peux te construire ton pont, mais il faudra me payer. L'être infernal n'avait posé qu'une seule condition. Je construirai ton pont, mais la première âme qui le traverse sera à jamais. Moi. Le maçon, terrifié, mais sans autre choix pour sauver son peuple, accepte. Et dès lors, la gorge se calme, comme si elle retenait son souffle. Et, sous les yeux hagards du maçon, le pont commence à se bâtir. Les pierres volent et commencent de s'emboîter comme par magie. Les bruits des ciseaux et des outils retentissent dans la nuit bien que personne ne soit là pour les manier. Quand l'aube se lève, le pont est terminé. Solide, indestructible, une véritable merveille. Mais le maçon, en racontant son histoire aux villageois, comprend rapidement qu'il a fait une grave erreur. Tous les villageois, horrifiés par le pacte qui a été conclu, se rassemblent pour trouver une solution. Personne n'arrive à se mettre d'accord et les disputes commencent à éclater. C'est alors qu'un ancien du village, sage et rusé, élève sa voix pour soumettre une idée. Et si la première âme que nous faisions traverser était celle d'un bouc? Le pauvre animal est conduit vers la gorge et poussé sur le pont.
Le bouc n'a pas eu le temps d'arriver de l'autre côté du pont que l'être infernal apparaît dans une colère folle. Il bondit sur le bouc et déchira son âme d'un coup de griffe. Mais lorsqu'il s'est aperçu de la duperie, il poussa un tel hurlement qu'il fit trembler les montagnes. Le sol commença à trembler, la gorge s'assombrit et le vent se lève. Un bout de montagne se décroche et dévale en bas la gorge, terminant sa course dans la vallée et encore visible aujourd'hui. Depuis ce jour où le diable a été dupé, les gens murmurent qu'il apparaît de temps à autre sur ce pont pour réclamer son dû. Le Blausee, un lieu d'une beauté irréelle, presque inquiétante. Ses eaux d'un bleu intense semblent capturer l'âme de ceux qui s'y attardent trop. Mais derrière ces beaux paysages se cache une sombre histoire de tristesse et de perte. La légende raconte qu'une jeune femme se rendait au Blausee tous les jours pour pleurer la disparition tragique de son fiancé. Ses sanglots résonnaient dans toute la vallée, et ses larmes inarrêtables ne cessaient de remplir le lac. C'est ces larmes mêmes qui auraient fait changer la teinte de l'eau et lui auraient donné cette couleur unique. Mais un beau matin, les villageois étaient étonnés. Quelque chose était différent. Il n'y avait pas de sanglots. La jeune femme avait disparu. Certains disaient qu'elle avait été engloutie par le lac. D'autres encore racontent qu'elle aurait entendu les murmures de son fiancé provenant des profondeurs du lac. La voix de son être aimé si irrésistible qu'elle aurait plongé dans les profondeurs. Depuis ce jour, le Blausee est devenu plus qu'un endroit calme et un beau lac. Les habitants évitent de s'y rendre la nuit tombée. Ils racontent que lorsque le vent se lève, on entend surgir des flots un murmure. Ces voix semblent prononcer un nom, comme un appel, toujours le même. Les témoins parlent aussi d'ombres sous les eaux, pas des reflets en surface, mais des formes qui virevoltent au plus profond du lac. Mais si l'on cherche bien, il y a d'autres témoignages plus sombres. Des visiteurs désespérés auraient vu une main pâle sortir de l'eau, comme un appel à la rejoindre. Le Blausee serait un portail entre deux mondes, un miroir où l'eau cristalline reflète autant le visible que l'invisible. Alors souvenez-vous, si vous souhaitez vous y rendre, de ne pas regarder trop intensément au fond de l'eau, et que si quelqu'un vous appelle, ne répondez pas. Nos Alpes suisses, ces sommets imposants couverts de neige, cachent bien plus que des paysages à couper le souffle. Depuis des siècles, elles sont le théâtre de disparitions mystérieuses, d'étranges récits chuchotés par les voyageurs et les bergers. Mais une légende revient le plus souvent, celle des ombres errantes. Ces silhouettes, ni tout à fait humaines, ni tout à fait animales, se font apercevoir quand la brume s'épaissit. Elles se déplacent en silence, souvent à la périphérie du regard. Ceux qui ont osé les suivre racontent qu'elles les ont menées à un endroit où le froid était insupportable et où la lumière avait presque disparu. On dit que ces ombres apparaissent à l'aube ou au crépuscule, là où le jour et la nuit se croisent. Les bergers qui ont survécu à ces rencontres parlent de murmures dans le vent, de voix indistinctes qui les appelleraient par leur prénom. Certains pensent que ces ombres sont les âmes des voyageurs disparus dans les montagnes. Ils erreraient là, perdus à jamais sur les crêtes, jusqu'à ce que leurs dépouilles soient retrouvées. Mais d'autres croient qu'elles sont bien plus anciennes, que ces ombres appartiendraient à la montagne elle-même, des gardiens invisibles et des prédateurs silencieux. Plusieurs expéditions auraient tenté de résoudre le mystère, mais aucune n'est revenue avec des réponses. Lors de l'une de ces expéditions, un alpiniste a été retrouvé mort près d'une crevasse. Dans son journal de bord, sur la dernière page, on pouvait y lire « Les ombres m'entourent. Elles ne me parlent pas, mais elles me regardent. Je ne suis plus seul. » Donc si vous vous rendez dans les belles Alpes suisses et que vous voyez des ombres un peu cheloues, suivez-les pas. C'est mieux. Le château de Chillon, fièrement dressé sur les rives du lac Léman, est un lieu rempli de mystères. Ses murs, tellement silencieux de siècles de guerre, d'intrigue et de captivité, habitent également une présence qui fait frissonner les visiteurs. La Dame Blanche. La légende raconte qu'il s'agit de l'esprit d'une jeune femme, issue d'une famille noble, victime d'un complot politique. Accusée à tort de trahison contre le duc de Savoie, elle aurait été enfermée dans les sinistres cachots du château, bien en dessous des salles illuminées. Ces cachots sombres et humides baignent souvent dans une atmosphère glaciale. Là, abandonnée de tous, elle aurait attendu un jugement qui ne vint jamais.
Ces derniers jours furent marqués par la solitude et le désespoir. Privée de lumière et de contact humain, elle aurait gravé des pierres et des mots de désespoir sur les parois de sa cellule, espérant qu'un jour, quelqu'un lirait son histoire. Mais la mort finit par la réclamer et son corps ne fut jamais retrouvé. Certains disent que sa dépouille fut jetée au fond du lac, tandis que d'autres prétendent qu'elle repose encore dans les profondeurs du château. Des siècles plus tard, des phénomènes inexpliqués ont commencé à hanter le château. Certains visiteurs rapportent des phénomènes inexplicables. Des courants d'air glaciaux, pourtant dans des pièces fermées. Des bruits de pas résonnant dans des couloirs totalement déserts. Et cette silhouette blanche, apparaissant subtilement et disparaissant rapidement quand on essaye de la suivre. L'on dit qu'elle erre surtout proche du cachot, là où elle aurait rendu son dernier souffle. D'autres l'ont vue debout derrière une fenêtre, regardant fixement le lac, comme si elle attendait quelqu'un ou quelque chose. Ceux qui l'ont croisée racontent que son visage reflète une profonde tristesse et une forte colère. Mais la légende devient plus inquiétante encore. On raconte que quiconque n'aurait pas un cœur pur et croiserait son regard serait victime d'une malédiction. Les malchanceux verraient leur nuit hantée de cauchemars jusqu'à la fin de leur jour. Certains ont même déclaré ressentir une douleur sur leur poitrine, comme si cette entité voulait leur transmettre sa souffrance. Donc même conseil qu'avant, si vous visitez le château de Chillon et que votre guide est une femme très palote avec des chaînes et des trucs chelous, vous la suivez pas et vous mettez un mauvais avis sur TripAdvisor. Voilà. Mais pas pour le château de Chillon, hein, pour la guide. On a fait le tour de quelques petites légendes suisses, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et comme d'habitude, un like, un commentaire et un abonnement, ça fait très plaisir et ça aide beaucoup. A plus.